Mesdames et messieurs, bonsoir. On est de retour à l'Arenax où j'ai le plaisir de recevoir les frères Royas, Christophe, Rodolphe. Alors ces garçons, ils sont connus, mais vraiment, ils sont dans le monde, un monde qui leur appartient. Et ce sont des créateurs, des dessinateurs de BD. Et je vais laisser Christophe commencer. Christophe, est-ce que tu peux nous expliquer, nous montrer ton rêve avec ton frangin? Alors on a toujours fait de la bande dessinée depuis qu'on est gamin. On a fait ça en duo avec Rodolphe. Et donc c'est un univers fantastique. Enfin, au début on faisait des histoires, de la peinture. Et la bande dessinée c'était la manière de tout réunir. Et donc c'est dans un style fantastique, l'imaginaire, dragon, plutôt... ouais voilà, ça se passe sur une planète dragon. Donc c'est un peu délirant. Alors effectivement, et de ça, donc vous avez fait une saga, parce qu'il y a quand même 4 albums, donc voilà. Si je dis pas de bêtises, hein, mais vous allez me rectifier. Alors ce qui était très intéressant, on va passer aussi, on embête un peu ton frère, ce qui est très intéressant c'est que l'un comme l'autre, vous passez du dessin à l'histoire, vous créez vous-même vos personnages, et ça c'est vrai que c'est vraiment très personnel, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se permettre de dire je fais autant du dessin que je crée l'histoire. Ouais, c'est génial parce qu'on peut vraiment tenir à la fois les pinceaux et tenir les stylos, quoi. C'est-à-dire qu'on est aux commandes à la fois sur le scénar et sur la couleur, sur le dessin. Là, on va sortir le 5e tome, donc faut bien se rappeler, c'est Dragon Planète. À la fois, c'est pas dur de se souvenir de Dragon Planète. Il suffit juste de taper ça sur Google, Dragon Planète, ou peut-être même Noblas, Rodolphe Royas, Christophe Royas, et on rentre dans ce monde incroyable qui est une sorte de métaphore complètement délirante de ce qui se passe sur Terre, mais bon, on était obligé de parler de tout ça avec un peu de poésie, donc voilà comment le Dragon Planète est né. Une planète un peu folle. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, c'est un vrai succès, parce que vous êtes suivi, j'ai vu que là, très prochainement, sur ces 2 prochains mois, vous allez faire des festivals, dont un à côté, hein, à Méry-sur-Oise, voilà. Ouais. Après, vous repartez encore au mois d'avril. Je suis votre actualité, et vraiment, il y a une demande aussi. Bah oui, mais même avant, même pendant, là c'est vraiment parce que janvier, voilà, il y a un petit temps mort, peut-être normalement le froid qui fait qu'on se retrouve là sur la glace avec tous les joueurs, avec tout le public. Mais normalement on est un peu partout en France, en Suisse, en Belgique, Luxembourg et ainsi de suite, quoi. Là où ça parle français, on va distribuer nos albums, on va à la rencontre de ce public qui nous suit et tant mieux, quoi. Alors moi ce que j'aime beaucoup, je vais revenir vers toi Christophe, c'est aussi cette attitude que vous avez, ce comportement qui est complètement en adéquation tous les deux avec la création de vos personnages. Et puis j'ai cru aussi comprendre qu'il y avait un petit festival que vous aimez bien, c'était Cidre et Dragon. Oui, hein? Oui. Ah bah oui, il y a plein de festivals qu'on adore, hein. Plein de festivals où on retrouve tous nos lecteurs qui sont un petit peu dispersés finalement dans la France, en Belgique et Suisse et Luxembourg. Et donc on va à leur rencontre et on a un rapport privilégié avec nos lecteurs. Ça qui est bien, c'est qu'on les connaît, on dédicace pour eux et donc voilà, c'est une petite communauté très intéressante, voilà, et presque familiale on pourrait dire, en tout cas amicale. Mais c'est ça aussi qui est bon. Alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a aussi de la peinture, parce qu'il y a de la création artistique avec les BD, mais il y a aussi de la peinture. Oui, on est aussi peintre, et on fait aussi des tableaux oniriques, un peu visionnaires, un peu dans le style romantique, on pourrait dire aussi. Et c'est la peinture à l'huile. On a toujours aimé aussi la peinture à l'huile. Ça, c'est vraiment l'autre corde à notre art. C'est ça, voilà, aussi une base aussi qui vous tient vraiment à cœur. Rodolphe, il y a un truc aussi que moi j'aime beaucoup, c'est qu'on vous a vraiment donné aussi un style propre à vous, c'est de pouvoir justement aussi avoir cette technique que vous utilisez aussi lors de vos dessins, de vos créations aussi. Hein. Ouais, j'aime bien cette formule qu'on nous l'a donnée. C'est vrai que tout ce qu'on peut avoir sur cette terre, on nous l'a donné, quelqu'un nous l'a toujours donné. Et là, il s'est trouvé que c'est cette technique quelque part un peu autodidacte, un peu... je fonce dans mon truc, après tout le monde est derrière et même si c'est barré, faut que ça marche. Qui nous a mené à avoir ce style un peu, on va dire, hors norme, hors clivage, un peu jusqu'au boutiste, tu vois. On ira jusqu'au bout parce qu'on est des mecs comme ça et c'est comme ça qu'on vit l'art, quoi. Nous, il n'y a pas de format trop petit pour nous, tu vois. Il nous faut de la taille, tu vois. Et là, avec le Dragon Planète, on a vraiment la saga qu'il nous faut. Et on ressort d'ailleurs le Petit Dragon qui est une super saga, ça c'est pour les plus jeunes. Et là c'est super bien, c'est sur la tolérance, sur la différence. Et voilà, un petit dragon qui naît parmi les tyrannosaures, tu vois, ça c'est cool.
Ah bah c'est super. Alors, on est regardé en France, mais on est aussi regardé en Amérique du Nord. Donc, tu peux nous redonner aussi ton site pour que les gens puissent aller voir, s'il te plaît? Ah bah c'est très très facile, hein. Depuis tout à l'heure on répète que ça, 2 mots, dragon, dragon c'est facile, planète, planète c'est super facile, dragonplanète.com, hyper facile. Christophe, il a tout dit, je pense. Il a tout dit. Est-ce que Ouais. tu peux nous parler un petit peu du match? Est-ce que c'est ta première fois sur un match de hockey? Oui, oui, j'ai trouvé ça très fort, presque un peu violent hein, finalement, et très rapide. Et ça que j'aime bien, c'est qu'on sent que les gars ils donnent tout et c'est un super match quoi. Je te remercie beaucoup. Rodolphe, tes impressions sur ce match? Franchement moi j'adore la glace, c'est aérien, il y a vraiment des chocs, il y a du bruit, il y a de l'ambiance. Puis là les jokers ils gagnent donc je suis content, tu vois, moi je suis un peu de Sergi tout ça donc c'est bien, les mecs ils jouent bien, ils jouent sincèrement. On va terminer bientôt, messieurs. Alors, un 5e album en préparation, si je dis pas de bêtises. Et puis donc aussi une histoire pour les enfants qui arrive Ouais, aussi. très important, le petit dragon et Dragon Planète, hein, la série évidemment. Mais allez voir Dragon Planète et vous aurez tout, rejoignez-nous, allez sur Facebook, partout et trouvez-nous. Ils sont là pour vous. On a de la chance de les avoir quand même parce que c'est les frères Oyas. N'hésitez pas à aller les voir sur les sites internet et tout. Ils sont super et on vous remercie. Messieurs, je vous souhaite une bonne continuation et régalez-vous. Carrément. Régalez-vous. Carrément. Et là, on va Christophe, gagner merci. normalement, c'est bon, là. Merci Rodolphe.